S'il vous plaît, mes chers amis, je vais s'il vous plaît, les caméras sur les côtés, s'il vous plaît. Le câble. S'il vous plaît. On laisse le passage là. Attendez, s'il vous plaît. Mettez vos tailles, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. On va empêcher les autres de voir. Oui. Mes chers journalistes, passez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je rappelle encore une fois, ceux qui n'ont pas la possibilité, ou bien ceux qui ne sont pas bien installés, peuvent descendre au rez-de-chaussée. L'événement est rediffusé d'abord en direct, s'il vous plaît. L'événement est diffusé en direct au rez-de-chaussée. S'il vous plaît. Sakumba. Qu'est-ce que tu veux? Ici, mon câble, là, t'as vu mon câble? Mon frère, je peux me déplacer, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas diminuer ça. Dis donc. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême fait son entrée. Merci. Avec la permission de mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la présidence, nous allons redémarrer la cérémonie de passation de service. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Monsieur le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Ministre et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, sortant, Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, entrant, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Ministre Secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet civil de la Présidence de la République, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, Madame la Secrétaire générale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme,
Messieurs les chefs de cabinet du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, entrants et sortants. Monsieur l'inspecteur général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Conakry et de Kankan, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel de Conakry et de Kankan, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur l'agent judiciaire de l'État, Monsieur le président de l'association des magistrats, Messieurs les présidents des chambres des huissiers de justice et notaires de Guinée, Monsieur le président de l'ordre des experts comptables, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le président de l'association des greffiers, Monsieur le représentant de l'association, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général de la police nationale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres, grades, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, avec votre permission, Monsieur le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de la Sécurité, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, oui, ministre de l'Environnement, tout protocole observé. Membres du gouvernement, merci à tous. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Alphonse Charles Roy, une date, celle du 8 juillet 2022, marque votre nomination, et une autre, celle du 12 juillet 2022, symbolise votre prise de fonction, qui fait ce jour une nouvelle page inscrite dans les annales de la justice guinéenne. Car le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Moriba Alain Koné, vous passe le témoin. Mesdames et Messieurs, le peuple de Guinée, étant conscient des chantiers que le CNRD a entamés depuis son avènement au pouvoir le 5 septembre dernier, pour un seul objectif, une justice indépendante, équitable, proportionnelle, accessible, intègre et humaine, capable de rassurer la population et les investisseurs et de lutter efficacement contre la corruption. Depuis cette date, la justice incarne la boussole qui oriente cette transition, en s'appuyant sur les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de la promotion des principes démocratiques et le respect des droits humains, en particulier dans le domaine de la justice et de la lutte contre l'impunité. D'où la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen pendant cette transition. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, la présente cérémonie de passation sera pilotée par Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Comme pour agenda, nous laisserons Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement prononcer son mot de cérémonie de passation de service. Ainsi, nous écouterons le discours de Monsieur le ministre garde des Sceaux sortant. Ainsi, et pour prendre fin, nous écouterons le discours de Monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux entrant. Sur ce, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, nous vous laissons la main pour piloter le reste de la cérémonie de passation de service. Je vous remercie. Maintenant, vous baissez vos tables. Merci. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme,
Mesdames et messieurs, chers invités, en ce lendemain de la fête de Tabaski, nous sommes réunis pour procéder à la passation de service entre Maître Alain Mouriba Koné, ministre de la Justice sortant, et M. Alphonse Wright Charles, ministre de la Justice entrant, pour juillet 2022. Monsieur le ministre sortant, au vu de vos compétences, vos expertises dans le domaine juridique, votre nomination au poste de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a suscité beaucoup d'espoir pour la redynamisation de l'administration judiciaire en République de Guinée. C'est le lieu de reconnaître que votre passage à la tête de ce département n'a pas été vain en action concrète, car vos projets et initiatives de garantir le droit pour tous, conformément à la vision du président de la transition, en témoignent. Cependant, il reste beaucoup à faire. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, de vous souhaiter bon vent dans votre future carrière. Monsieur le ministre entrant, depuis quelque temps, la justice est secouée par de nombreuses contradictions, au point de perdre son autorité, sa personnalité et sa puissance en tant que troisième pouvoir, ainsi que son efficience et ses nobles objectifs. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, dans le contexte de la refondation de l'État, je rappelle à toute fin utile que lors de sa toute première adresse à la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a promis solennellement au peuple de Guinée que la justice va être notre boussole dans la conduite des affaires de l'État, ce qu'il compte réaliser. Monsieur le ministre, sachant que la justice est le pilier central de l'État de droit, vous prenez fonction aujourd'hui pour pallier aux manquements qui nous interpellent tous, notamment l'instrumentalisation de la justice, la corruption récurrente, tantôt au sein de l'appareil judiciaire que dans l'administration publique, l'accumulation des affaires pendantes devant les différentes juridictions, la culture de l'impunité, le non-respect des lois de la République par presque l'ensemble des structures sociopolitiques et professionnelles de notre pays. C'est pour vous dire que tant que ces affaires restent en suspens, des manquements non punis pour différentes considérations partisanes et étriquées, la confiance en la justice restera ébranlée et personne n'acceptera le droit en son impartialité. Pour remédier à cet état de fait, Monsieur le ministre, les magistrats doivent rétablir la confiance envers les justiciables en appliquant la loi et tous les principes de droit afin de contrer toute tentative de déstabilisation des valeurs juridiques et être le bastion sur lequel butent ceux qui veulent porter atteinte à l'intégrité de la magistrature. C'est le lieu et le moment de rappeler que la tyrannie commence là où s'arrête la justice, dit un adage. Cela donne matière à réflexion à nos magistrats qui doivent se remettre en cause afin de pouvoir bien servir la Guinée et les Guinéens. Monsieur le ministre, vous avez dit vouloir être le garde des sceaux qui portera la réforme de la justice tant attendue dans notre pays. Pour y parvenir, il vous faudra relever quelques défis, parmi lesquels contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, assurer la formation et le perfectionnement du personnel de l'appareil judiciaire, favoriser l'accès de tous à la justice, consolider l'état de droit et l'exercice des libertés publiques et individuelles dans le respect des lois, construire et moderniser les infrastructures judiciaires et pénitentiaires.
Cela permettra de faciliter le travail des magistrats et améliorer notamment les conditions d'incarcération, bien sûr. Et donc, Monsieur le ministre, pour relever donc tous ces défis, je n'ai aucun doute qu'avec la collaboration des cadres du département, l'appui du gouvernement et celui des partenaires, le ministère de la Justice parviendra aux résultats probants dans la mise en œuvre de la politique sectorielle du gouvernement en matière de justice, de promotion et de protection des droits de l'homme. Tous mes voeux vous accompagnent pour la réussite de vos nobles et exaltantes missions. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Beroudi, je déclare officiellement Monsieur Alphonse Charles Wright installé dans ses nobles et prestigieuses fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme de la République. Merci, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Nous allons demander à Monsieur le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, sortant, Maître Alain Koné, de prendre la parole pour son mot de la circonstance. Voilà. Petit rapproche. Colonel, rapproche. Voilà, c'est bon. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça tape par le bleu là. N'est-ce pas, c'est bon? Oui. Téléphone. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines constitutionnelles de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État ici présents, notamment les hauts cadres de l'administration judiciaire. Chers invités, Mesdames et Messieurs, 3 mois environ après l'avènement au pouvoir le 5 septembre 2021 du CNRD, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a bien voulu porter sa préférence à ma modeste personne pour assumer les fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme. Je voudrais donc saisir cette occasion pour m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de lui témoigner ma sincère et profonde gratitude pour m'avoir ainsi permis de vivre une riche expérience au sein de l'équipe gouvernementale. Par cette expérience gouvernementale, le président de la transition m'a permis de commencer à réaliser mon rêve de payer une partie de ma dette morale envers mon pays, la Guinée, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma reconnaissance et mon profond respect
vont également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dont je reviendrai toujours au titre des dernières activités sous sa direction, la récente tournée d'immersion gouvernementale d'environ un mois à l'intérieur de notre pays. Ce qui m'a permis de découvrir certaines réalités profondes du pays en matière de justice. Mes vifs remerciements vont également aux membres du gouvernement, à la famille judiciaire, au pouvoir public, à la société civile et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant aux activités de modernisation de notre justice sous mon impulsion. Mesdames et messieurs, le département de la justice et des droits de l'homme que j'ai eu l'honneur de conduire sous la direction éclairée du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a très tôt engagé des réformes tendant à permettre à la justice de mériter la qualité de boussole qu'il a accordée pour la conduite de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès aux droits, à la justice, du renforcement de l'indépendance d'une magistrature responsable, du renforcement également des capacités institutionnelles et humaines et de la lutte contre la corruption et l'impunité. Il reste entendu que les premiers jalons de cette lutte contre la corruption et l'impunité furent notamment la mise en place et l'opéralisation de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ce sont là des axes majeurs de la mission qui m'avait été confiée à travers la lettre de mission signée du Premier ministre et dont la mise en œuvre doit se poursuivre aujourd'hui sous l'impulsion de M. Alphonse Charles White, nouveau ministre de la Justice, Capesso. Monsieur le ministre de la Justice, Capesso Andron, je suis sûr que dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, vous saurez être à la hauteur d'importantes responsabilités dont vous venez d'être investi par le président de la transition. Tout plaide au demeurant pour cela. Votre détermination, la confiance renouvelée du président de la transition et surtout la disponibilité des cadres techniques du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Ce sont là des qualités qui préfigurent, j'en suis convaincu, les succès de votre mission. Je reste toujours disponible pour vous, pour toute question allant dans le sens de la continuité des services publics de l'État concernant la mission de ce département. Cela dit, je tiens à saluer tout particulièrement les membres du cabinet pour tous les efforts entrepris dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de justice. Je salue également l'ensemble des travailleurs du ministère de la Justice et des droits de l'homme, toutes catégories confondues, pour leur dévouement, leur collaboration et leur volonté individuelle et collective de toujours bien servir l'institution judiciaire, notamment nonobstant les conditions matérielles difficiles. J'exhorte donc les uns et les autres à redoubler d'efforts c'est pas ici.
J'exhorte donc les uns et les autres à redoubler d'efforts dans l'accompagnement du nouveau ministre pour la réussite de sa mission, et ce, dans l'intérêt supérieur de l'institution judiciaire et de la nation guinéenne. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en me rendant toujours disponible pour le CNRD et pour le président de la transition, pour tout service concurrent au soutien et à la réussite de cette transition. Je souhaite ardemment que le Seigneur Tout-Puissant guide nos pas dans toutes nos entreprises, qu'il bénisse abondamment notre pays, qu'il lui accorde de vivre une transition apaisée et un retour historique à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. C'est qui ça? Allô? 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 À présent, avec l'apparition de Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, nous allons laisser Monsieur le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, prononcer son discours à l'occasion de cette passation de service. À vous, Monsieur le ministre Alphonse Charles White. Je fais bien du discours du ministre sortant et je l'adresse mes vives félicitations et remerciements. Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux sortant, Mesdames et Messieurs les représentants de la famille judiciaire de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé propre à vos rangs, titres et fonctions. Mes chers concitoyens de la République bénie de Guinée, cette cérémonie de passation de service, au-delà de la charge émotionnelle et des dangers qu'elle présente, constitue pour nous un moment privilégié de remercier et de rendre grâce à Allah, le maître absolu, pour avoir inspiré le choix de Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a honoré de sa confiance en me nommant dans un premier temps à la tête du parquet général près la cour d'appel de Conakry et qu'il a renouvelé dans un second temps en me confiant la charge d'exercer désormais les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Qu'il veille bien recevoir ici et à travers lui l'ensemble des acteurs qui œuvrent aux côtés plutôt du Comité national pour le redressement et le développement CNRD pour la réussite de la transition. Les remerciements de la gratitude qui sont miens ainsi que ma détermination à agir pleinement pour la normalisation du service public de la justice qui doit être hissé à la hauteur des attentes légitimes de nos citoyens.
Mes vifs remerciements vont également à M. Mohamed Beavogui, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui inlassable à la justice, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Je remercie tous les magistrats, chefs de greffe, greffiers et secrétaires de greffe qui se battent au quotidien pour servir loyalement les justiciables en quête d'une justice indépendante, impartiale, répondant à leurs préoccupations fondées sur le respect du principe de l'égalité de tous devant la loi, ainsi qu'au cadre du ministère de la Justice qui travaille pour la réalisation des objectifs stratégiques d'un département aussi sensible et délicat. Que les partenaires techniques et financiers intervenant dans le cadre de la réforme de la justice trouvent dans la présente allocution mes sentiments de gratitude et de remerciement. Je mesure avec humilité et gravité cette confiance et l'immensité de la mission que mes collaborateurs et moi-même devons réussir pour retisser la confiance entre les justiciables et la justice, qui doit désormais être un allié sûr pour la démocratie et un garant fiable pour l'état de droit en République de Guinée. Mesdames et messieurs, il n'y a aucun doute que c'est dans le cadre de la poursuite des efforts de refondation de l'État que s'inscrit le récent décret relatif au changement intervenu au sommet de notre département et dont la présente cérémonie est la suite logique. Autrement dit, les défis liés à la modernisation et à la normalisation de la justice nécessitent aujourd'hui une intensification des efforts de réforme de ces secteurs, s'il est vrai que celui-ci doit jouer un rôle de premier plan, ainsi que l'ont promis les plus hautes autorités de la transition dans leurs efforts tendant à jeter les bases d'un état de droit dans notre pays. Dans cette dynamique, la justice n'a plus droit à l'erreur et doit jouer pleinement son rôle de garant de l'autorité de l'État et des droits humains. Autrement dit, nous, de la famille judiciaire, devons avoir toujours présent à l'esprit que les dysfonctionnements notoires de la justice figurent au nombre des principales causes de l'avènement, le 5 septembre 2021, du Comité national de redressement pour le développement CNRD, ainsi que l'a souligné le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, ce qui doit nous exhorter à plus d'unité et de responsabilité. Nos concitoyens ont soif de la justice et de la liberté. Ils aspirent à une justice débarrassée de la corruption, de concussion, et une justice certes implacable, mais aussi humaine. Une justice au service de la vérité. Une justice qui protège les justiciables contre l'arbitraire et toutes les formes d'abus et de persécution. En outre, une justice qui ne fuit pas sa responsabilité dans le cadre de la défense des droits humains, de la paix publique, de la sécurité publique et le respect de l'autorité de l'État par l'application sans complaisance de la loi, rien que la loi. Le président de la République concentre toute son attention et ses priorités à la justice et il veut qu'elle soit la boussole qui nous guide et tient à ce qu'elle soit accessible à tous les Guinéens sans exception. Au fin de répondre à ces attentes, nous allons suivre et poursuivre l'exécution des réformes et tâches prioritaires du département, conformément aux conclusions des États généraux de la justice tenus en mars 2011. Ainsi, il y a lieu de faciliter l'accès au droit et à la justice pour tous les citoyens guinéens, soutenir et amplifier les efforts de lutte contre la corruption, appuyer l'engagement des nouvelles autorités pour davantage de transparence et la moralisation de la gestion des affaires publiques par le renforcement de la capacité de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Lutter efficacement contre les viols perpétrés contre les filles mineures et les femmes. Donner à la justice des mineurs les moyens et le personnel conséquent pour son bon fonctionnement. Mieux équiper les cours et tribunaux et améliorer leur fonctionnement au quotidien.
prendre des mesures utiles pour anticiper sur le vieillissement et le départ à la retraite des magistrats et autres acteurs judiciaires. Assurer une meilleure protection judiciaire des droits de l'homme en Guinée. Assurer la protection sociale, la formation et le renforcement des capacités des agents pénitentiaires. Humaniser les pratiques et procédures dans les lieux de détention et de privation de liberté en nous conformant aux bonnes pratiques respectueuses des droits humains et de nos engagements internationaux. Générer une confiance durable auprès des investisseurs nationaux et étrangers à travers une justice équitable et impartiale. Mesdames et messieurs, toutes ces priorités et tant d'autres trouveront une place de choix dans notre plan d'action. Le déroulement efficace de ces priorités, de ces mesures prioritaires et leur succès dépend essentiellement d'une double condition. Tout d'abord, le soutien de Monsieur le Président de la République et l'adhésion du gouvernement tout entier. Ensuite, c'est tout aussi essentiel. Notre réussite dépend de l'adhésion et l'unité de toute la communauté judiciaire, notamment les magistrats, les avocats, membres des professions réglementaires et tout autre acteur. En court terme, nous fixons comme priorité la validation du projet de politique pénale du gouvernement conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale dont nous avons la charge de conduire et de veiller à la cohérence de l'application sur le territoire de la République de Guinée. La signature des projets de textes d'application du Code de procédure pénale, la signature des textes d'application du régime juridique des établissements pénitentiaires et du statut du personnel pénitentiaire, la validation des résultats de l'évaluation du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019, la résolution de la situation des magistrats mis à la retraite pour leur pension qui n'a que trop duré, l'adoption et la validation du projet de décision portant attribution et organisation du service de la gestion et de la carrière et des pensions des magistrats, la proposition d'un mouvement général des magistrats et greffiers en tenant compte des critères de probité, d'intégrité et d'expérience. Dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire et la sérénité dans le traitement des procédures judiciaires, puisque vous en parliez tantôt, j'ambitionne de doter le ministère de la Justice et des droits de l'homme d'un logiciel lui permettant de s'enquérir en temps réel des actes pris par les différents services judiciaires et pénitentiaires et de qualification juridique pour une meilleure mise en œuvre de la politique pénale tant des parquets généraux que les parquets d'instance qui sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Renforcer les capacités de l'inspection générale des services judiciaires pour permettre des inspections périodiques inopinées, sanctionnées par des rapports cohérents. La mise en place des numéros verts pour dénoncer en temps réel des cas de corruption sous toutes ses formes que tous justiciables, les organisations non gouvernementales et associations régulièrement constituées conformément à la loi seront amenées à constater de manière objective, sans diffamation ou dénonciation calomnieuse dans les juridictions à travers tout le pays. Dans le cadre de l'accès au droit à la justice, j'ambitionne de renforcer les capacités du centre de formation judiciaire pour un recrutement de 100 magistrats et greffiers pour combler et renforcer le personnel judiciaire suite à la retraite prochaine des magistrats et greffiers qui seront appelés à faire valoir leurs droits à la retraite conformément à la procédure en la matière. Construire les palais de justice dignes de ce nom en lieu et place de vieilles bâtisses pour la plupart. Assurer la formation continue de l'ensemble du personnel judiciaire et pénitentiaire du pays. Mettre en place le fonds d'aide juridictionnelle pour permettre l'accès de tous à une justice plus proche des justiciables. Prévoir dans un budget de fonctionnement des juridictions les frais liés à la tenue des audiences criminelles et les audiences criminelles foraines pour éviter la détention prolongée des personnes en attente d'être jugées. Étendre les maisons de justice aux différentes préfectures. Assurer le suivi de la mise en place du casier judiciaire central. Construire et équiper les tribunaux de première instance.
construire et équiper de nouveaux locaux pour abriter la Cour suprême, construire et équiper la Cour d'appel de la baie et de Zélékoré pour approcher la justice des justiciables, construire et équiper des logements de fonction pour les chefs de juridiction, de parquet et de greffe à l'intérieur du pays, veiller à la bonne exécution des travaux de construction et à l'équipement des tribunaux de première instance de Kindia, Mamou et Kanka, financés par l'Union européenne. Construire et équiper le tribunal de première instance de Libreka, dont les fonds sont déjà disponibles depuis longtemps dans le cadre de la construction des infrastructures pour des fêtes tournantes pris entièrement en compte par le budget national. Doter le tribunal pour enfants de locaux et d'équipements appropriés. Doter les juridictions de budget de fonctionnement pour un service public de justice de qualité. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention, il est impérieux de se pencher à court, moyen et long terme sur la construction de nouvelles maisons d'arrêt répondant aux normes internationales et les équiper de fourgons cellulaires. La construction également des prisons civiles répondant aux normes internationales et la dotation de l'ensemble des juridictions et prisons de forage et panneaux solaires. Pour le renforcement des capacités des ressources humaines, il est impératif, et ce sans délai, doter les chefs de juridiction, de parquet, de greffe en véhicules de fonction, ainsi que d'un véhicule de liaison pour l'ensemble du personnel de chaque juridiction. Doter le personnel pénitentiaire de chaque localité de tenue et d'équipements de sécurité adéquats, prévoir des primes d'encouragement significatives pour le personnel judiciaire et pénitentiaire des préfectures enclavées. Dans le cadre de lutte contre l'impunité, veiller à la finition des travaux de construction du tribunal ad hoc devant abriter le procès des événements du 28 septembre. Veiller à la poursuite et à la continuation de la procédure relative aux crimes de sang. Veiller à la poursuite des infractions commises sur les espaces cybercriminels, notamment sur les réseaux sociaux, de nature à porter atteinte à la dignité, à la sécurité, à la paix publique, conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale. Évidemment, les rubriques énumérées ci-dessus sont des orientations par rapport aux axes d'intervention prévus dans la lettre de mission du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Elle mentionne la vision que j'ai déjà de la justice pour répondre aux attentes des citoyens et celle de Monsieur le Président de la transition. Chers collègues magistrats, depuis près de 18 ans, un magistrat n'a présidé la destinée du ministère de la Justice et des droits de l'homme. C'est aujourd'hui chose faite. C'est un message de confiance, chers collègues magistrats, que le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, envoie à l'opinion publique, nationale et internationale, que l'échec ou la réussite de la transition repose désormais sur les institutions judiciaires à tous les niveaux. Cette responsabilité lourde exige le respect par chaque magistrat du siège ou du parquet des règles éthiques et déontologiques liées au statut des magistrats telles que prévues et définies par la loi organique LBAR 054 CNT/2013. En plus de la sécurité que l'État doit assurer aux magistrats, il est important, chers collègues, d'ajouter que les droits acquis dont ils ont bénéficié doivent être préservés. En revanche, toute faute professionnelle ou tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité de la profession sera sanctionné conformément à la loi. Les cas d'absentéisme au service qui entraînent la lourdeur dans le traitement des dossiers et qui sont d'ailleurs constitutifs de manquements graves au devoir de résidence des magistrats prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi organique précitée ne seront plus tolérés. Je tiens à adresser à l'ensemble de la famille judiciaire un message bienveillant et les invite
à une implication effective et à jouer leur partition responsable dans la mise en œuvre des réformes en cours et celles à venir. Je veux aussi leur dire que je ne succombe pour personne. Je ne veux faire la guerre à personne. Ce que je veux, c'est qu'ensemble, nous changions ce qui est pire dans notre justice et gardions en cours ce qu'elle nous offre de meilleur. Les sanctions qui seront prises en cas de manquement ou suite à une plainte portée contre un magistrat, conformément à l'article 8 de la loi organique portant statut des magistrats, seront objectivement prises et proportionnées aux faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre le dit magistrat, après bien entendu vérification pour éviter l'arbitraire dans les sanctions. Je salue le soutien et les efforts de nos partenaires techniques et financiers et je les invite aussi à resserrer les rangs et à amplifier leurs appuis pour la poursuite des réformes. Dès demain, des rencontres vont avoir lieu avec tous les acteurs de la justice, à savoir la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature, l'Association des magistrats de Guinée, le barreau de Guinée, les chambres nationales des huissiers de justice et des notaires, les commissaires priseurs, les associations d'avocats, les chefs de juridiction et de parquet, ainsi que les chefs de greffe, en vue de recueillir leurs points de vue sur le fonctionnement de la justice, leurs recommandations pour nous permettre de les intégrer dans notre plan d'action axé sur les résultats. C'est ensemble que nous allons réussir. Et c'est pourquoi je vous invite à méditer cette pensée du fait président Nelson Mandela. Lorsqu'il dit « L'espérance d'une vie réussie n'est pas là de la victoire, mais de la conscience et du sentiment d'avoir été à la hauteur de nos différentes responsabilités. » À présent, je donne la parole aux actes et je vous invite au travail. Face à Allah, accorder sa grâce, ses bénédictions à la Guinée, aux magistrats, au président de la transition, ainsi qu'aux membres du gouvernement, toute sa protection dans l'intérêt supérieur de notre pays, la République de Guinée que nous aimons tant. J'en ai terminé, je vous remercie. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, pour finir. S'il vous plaît, pour finir, s'il vous plaît, restez sur place, la cérémonie n'est pas terminée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il laisse? L'assistant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, mettez vos tailles. Monsieur le ministre, désormais ministre, pas la peine. cette cérémonie a eu être l'heure que nous allons peut-être dévoiler ici. Votre prise de fonction a été honorée par la présence massive de personnalités d'État. Il est très important qu'on récite